Alors ici on cherche à faire la limite des différentes suites. Je vous rappelle que le plus simple pour commencer, c'est de regarder rapidement ce que l'on a. N cube tend vers plus l'infini. Donc c'est n cube également. Moins 2n carré tend vers moins l'infini. On remarque immédiatement qu'on a une forme indéterminée. Du coup on va factoriser par le plus haut degré, ici n cube. Ce qui va donner un est égal à n cube facteur de 7 moins 2 sur n plus 7 sur n cube. L'avantage de cette méthode, c'est que maintenant, on sait que n cube tend toujours vers plus l'infini. Le 7 tend vers 7. 2 sur n tend vers 0. 7n cube sur n cube, pardon, tend vers 0. Donc on n'a plus une forme indéterminée. Il suffit simplement de faire la limite de n cube, quand n tend vers plus l'infini, qui est plus l'infini. La limite de 7 moins 2 sur n plus 7 sur n cube quand n tend vers plus l'infini, qui donne 7 moins 0 plus 0, c'est-à-dire 7. Et il suffit de conclure, on a du plus l'infini fois 7 qui nous donne du plus l'infini. La première limite est effectuée. Pour la suivante, on a un quotient, encore une fois. Si je regarde le numérateur, j'ai du plus l'infini, du moins l'infini. Au dénominateur, j'ai du plus l'infini et également du plus l'infini. Donc on voit déjà qu'on a des formes indéterminées du numérateur par rapport au dénominateur, mais aussi sur le numérateur. Donc on va faire la même technique, on va factoriser par le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré au dénominateur. Ici, ça va nous donner Vn égale à n cube, facteur de 7 moins 2 sur n carré. Au dénominateur, n cube, facteur de 1, plus 2 sur n carré, plus 5 sur n cube. On remarque immédiatement qu'il y a une simplification possible, n cube avec n cube, et il reste donc 7 moins 2 sur n au carré, le tout divisé par 1 plus 2 sur n carré, plus 5 sur n cube. Pour finir, il nous reste simplement à faire les deux limites. Donc on peut enlever le petit égal qui ne sert plus à rien. Et écrire de plus la limite de 7 moins 2 sur n carré quand n tend vers plus l'infini est égale à 7 moins 0, c'est-à-dire à 7. Et la limite du dénominateur 1 plus 2 sur n carré plus 5 sur n cube quand n tend vers plus l'infini est égal, si je détaille, à 1 plus 0 plus 0, c'est-à-dire à 1. De ces deux limites, on peut conclure limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale à 7 divisé par 1, c'est-à-dire à 7. Au passage, vous remarquez une petite erreur d'écriture ici, puisque hop, ce n'est pas 7, mais c'était bien 1. On passe à la troisième. Alors dans la troisième, on a, si je regarde d'abord le quotient, du moins l'infini, et au dénominateur, du plus l'infini. Donc on a une première forme indéterminée. Et de plus, on a ce cosinus ici qui va nous embêter un petit peu. Donc pour le cosinus dans un premier temps, je vous rappelle que le cosinus de n
est compris entre moins 1 et 1. Donc cosinus sur n carré est compris entre 1 sur n carré et moins 1 sur n carré. On peut même aller plus loin en rajoutant le 3 qui nous donne moins 3 sur n carré inférieur ou égal à 3 cos n sur n carré inférieur ou égal à 3 sur n carré. On va calculer la limite de chaque côté. On remarque que la première est égale à 0. La deuxième est également égale à 0. On en déduit que la limite qui est au milieu, d'après le théorème des gendarmes, est égale à 0 également. Donc la partie droite est faite. Il nous reste simplement le quotient. Pour le quotient, on va toujours faire le même principe. On va factoriser par le plus haut degré, n au numérateur, n au dénominateur. Ce qui va nous donner donc 1 moins 5n sur 2n plus 3 égale n facteur de 1 sur n moins 5 et n facteur de 2 plus 3 sur n. On a une simplification possible. Et ensuite, il suffit simplement de faire les deux limites. On a limite de 1 sur n moins 5 en n tend vers plus l'infini égale à 0 moins 5, c'est-à-dire à moins 5. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 2 plus 3 sur n égale à 2 plus 0, c'est-à-dire à 2. On conclut que la limite de 1 moins 5n sur 2n plus 3 quand n tend vers plus l'infini est égale à moins 5 demi. En conclusion finale, j'ai moins 5 demi pour la partie qui est ici, 3 pour la partie qui est ici. On en conclut donc limite quand n tend vers plus l'infini de u wn égale moins 5 demi plus 0, mais c'est-à-dire moins 5 demi. On passe au dernier cas. Dans le dernier cas, on a du plus l'infini, du moins l'infini et du moins l'infini au dénominateur. On a une forme indéterminée qu'on va immédiatement factoriser par le plus haut degré à chaque fois, c'est-à-dire n carré au numérateur, n au dénominateur. Ça va nous donner n carré facteur de 3 moins 5 sur n plus 1 sur n carré. Et au dénominateur, n facteur de 7 sur n moins 5. Ici, on peut simplifier simplement un n, donc il va rester le n au numérateur. On décompose la limite en deux morceaux. D'abord, la limite de n quand n tend vers plus l'infini qui est égale à plus l'infini, pardon. Et le deuxième morceau, qui est identique à celui qu'on a fait en numéro 2. Donc je vais directement écrire la réponse. On obtient, c'est plus long à écrire qu'à faire. Si je regarde, alors le 3 tend vers 3, moins 5 sur n tend vers 0,
plus 1 sur n carré tend vers 0, 7 sur n tend vers 0, et le moins 5 tend vers moins 5, donc il reste moins 3 cinquièmes. Là, il y a un petit piège, puisqu'on a finalement du plus l'infini avec du moins 3 cinquièmes. Quand on les multiplie, on a limite de la suite Tn quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, puisque plus l'infini par moins 3 cinquièmes donne bien moins l'infini. Voilà.